ce qu'on ressent, c'est le savoir de la nécessité de devoir trouver des réponses, de devoir trouver des solutions aux questions que nous pose la vie même. André Wink, c'était le fil conducteur. On pourrait dire qu'à travers l'œuvre d'André Wink, toutes les questions qui débordent ce soir, son œuvre est imprégnée de toutes ces questions, le racisme, le fascisme, la lutte, le combat, le regard qu'on porte sur l'autre. André Wink, il a combattu pendant 50-60 ans en Afrique du Sud contre le régime de l'apartheid à travers son œuvre littéraire, mais son combat n'est pas fini, malheureusement. Ce qu'il disait par rapport à l'Afrique du Sud est toujours valable par rapport à ce qu'on vit en Europe, ce qu'on subit en Europe. Ce thème du racisme et ce thème de la haine de l'autre, aujourd'hui, c'est transposé spécifiquement sur notre continent européen. Le débat de nouveau sur le racisme prend une ampleur un petit peu inquiétante, dans le sens où on est en train, souvent le dernier temps, de tomber dans des amalgames, de tomber dans une banalisation du racisme. C'est qu'en cours de mandat, vous avez été l'objet de beaucoup d'attaques racistes. Je n'imaginais pas que la société était à tel niveau. Et ça a été vraiment une grande surprise pour moi. Ça a été un choc aussi pour moi, pour ma famille. Alors, je crois que c'est le moment d'ouvrir ce débat, c'est le moment de commencer à aussi parler de l'apartheid, parce que l'apartheid, c'est un exemple, je ne crois pas qu'on est là, mais qui peut-être qui est en train de s'approcher. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se rendent compte d'abord de c'était quoi l'apartheid, qui analyse ça bien et qui savent que c'est pertinent pour l'Europe. Les gens pensent que c'est quelque chose de loin, mais en réalité, on est plus proche de ça, de ce qu'on pensait, de ce qu'on pense. C'est toujours aussi d'actualité et c'est ça qui, d'une certaine manière, est triste et qui fait peur. On a pensé qu'en 1994, en Afrique du Sud, on a tourné une certaine page d'un racisme institutionnalisé. Oui, l'institution est finie, mais la chose même incarnée par cette institution est toujours là. Le racisme et le mépris de l'autre. Et c'est ça le combat d'aujourd'hui, je trouve, en Europe et ailleurs. Je trouvais que c'était un débat absolument passionnant, notamment parce que on en a gardé sous la pédale et que j'ai l'impression qu'on a amorcé plusieurs débats au sein même de ce débat et qui mérite d'être poursuivi. Donc c'était un débat très riche où chacun s'est éclairé et où chacun aussi a tenu compte de l'autre, ce qui est relativement rare dans les débats, en tout cas les débats politiques. C'est précisément peut-être parce que ce n'est pas un débat politique. J'ai appris beaucoup, même chez quelqu'un comme moi qui est en train de travailler sur ces dossiers-là depuis peut-être 15 ans, 20 ans. J'apprends toujours. Ça montre la nécessité d'ouvrir des débats sur le racisme. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. J'espère que ça peut aider dans une certaine mobilisation bien pensée pour donner quand même des solutions et pas seulement montrer le problème. Je ne suis pas très enrichi. Je suis très enrichi par cette idée qu'on peut mettre des gens, des disciplines, des milieux différents ensemble pour susciter le débat. C'est ça qui était essentiel pour moi, de pouvoir parler des choses autrement. Moi, j'habite en France et j'ai pas l'impression qu'en France, on a le même format de débat, de structure de rencontre et d'échange. Merci à vous d'être venus passer cette soirée et rendez-vous au prochain Night Show. Merci.